Clara, est-ce que tu pourrais te présenter ton nom, ton âge, ce que tu fais actuellement? Oui, bah, tout à fait. Bah, alors, je suis Clara Cantorel, j'ai 22 ans, bientôt 23, et actuellement je suis en alternance relations libraires et salon, en gros. Ok. Est-ce que tu peux nous détailler un peu plus qu'est-ce que c'est Relation Lycée événement? Ah oui, alors c'est un peu compliqué parce que en édition, souvent, un poste donné est différent en fonction des maisons d'édition. Si c'est une petite structure, si c'est une grande structure, mais en tout cas actuellement, pour la relation libraire et salon, je travaille chez Univers Poche, donc Kurokawa notamment. Et la relation libraire, je pourrais résumer ça comme étant un lien particulier qu'on essaye de créer avec des libraires. Ok. Donc ça va être par différents biais. On peut créer des événements en librairie, faire des escape games, faire des goodies spéciaux pour des libraires, leur envoyer des bouquins, parce qu'on considère que c'est des livres qui peuvent leur plaire, des mangas qui sont ultra spécialisés pour ce libraire-là, qui aime le shonen, qui aime le shoujo, etc. Mais ça va être aussi arriver après, leur demander si ils ont aimé, s'ils ont eu un coup de cœur pour un livre, leur demander s'ils ont une petite chronique à nous faire. Voilà. Et puis après, il y a un autre pan de la relation libraire, mais je le vois pas dans mon alternance actuelle. Ça va être le fichier libraire, créer un fichier libraire. Le fichier libraire, c'est ce qui permet à une maison d'édition d'avoir des contacts dans des librairies, de placer des livres. Et ça, j'ai pu le faire notamment pour les éditions H2T, lors de leur création. Donc ça, c'est pour tout ce qui est relations libraires. Et relations salon, c'est tout bête, c'est organiser un salon en soi de A à Z. On peut avoir différentes tâches dans l'organisation. Et donc faire venir des auteurs, gérer le stand, faire en sorte qu'il y ait des bouquins sur le stand, gérer s'il y a des conférences, et puis des choses toutes bêtes comme les taxis à quelle heure, qu'est-ce qu'on mange, combien de sandwichs, quel sandwich, cette personne est végane, faire attention à ça, et puis voilà. Ok. Toi, ça fait combien de temps que tu es dans ce secteur-là? Alors dans ce secteur, là je suis en Master 2. En alternance. Du coup, ça fait 5 ans que j'étudie dans l'édition et que j'alterne entre stage, études, alternance. Mais je m'intéresse à ça depuis évidemment un peu plus longtemps. D'accord. Du coup, là, tu es au sein de Kurokawa Univers Poche. Oui. Est-ce que tu t'occupes exclusivement de la partie Kurokawa ou est-ce que tu es aussi sur les autres pôles de l'Univers Poche? Aussi sur les autres pôles, que ce soit PKJ, Fleuve 10-18 ou Pocket et même Lizzy 12-21, je m'occupe de l'ensemble des marques. Et voilà. Okay. Est-ce que du coup tu vois une grosse différence entre le monde du manga et le monde qu'on pourrait appeler autre? Ouais, non, je comprends ta question, c'est vrai. Je le vois pas forcément chez Univers Poche, cette différence-là, mais j'ai pu la remarquer dans mes précédents stages. Quand tu étais chez Pika et que du coup avec le Paul Hachette? Pas vraiment. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais non, pas vraiment. Je dirais, parce que j'ai fait d'autres stages juste en lit ou en non-fiction, mais notamment en littérature. Il y a un rapport au livre qui est totalement différent de l'éditeur face à un manga. Et à l'édition de manga, c'est peut-être un peu présomptueux, mais je trouve que le milieu de l'édition du manga, c'est des réels passionnés et qu'il y a un vrai lien avec les lecteurs, avec les libraires. C'est peut-être un peu bête de dire ça, mais on a cette passion du manga, on a envie de le partager avec des lecteurs. Et je trouve que même en convention, en événement, c'est beaucoup plus sain comme milieu. Et chez Univers Poche, je trouve qu'en tout cas, dans mon service, ils accordent la même importance pour les différentes maisons, que ce soit Pocket, qui est une énorme maison de poche, ou Pocket Jeunesse, c'est une référence dans la jeunesse. Ils accordent la même importance à Kurokawa et aux autres maisons d'édition. Au niveau de ta formation que tu suis, elle a quel rythme? T'as commencé par quoi en termes d'études après le bac? Ouais, alors après le bac, déjà c'est hyper dur de se renseigner sur ce que c'est l'édition quand on est au lycée. Moi je sais qu'en seconde j'avais déjà envie de travailler avec des bouquins parce que je lisais beaucoup, pas forcément que des mangas, mais je lisais beaucoup, j'avais envie de travailler avec les livres, pas forcément être auteur. Et très rapidement on se confronte au fait que personne ne sait. Alors en plus moi je viens d'une petite ville dans le sud-ouest,
d'une famille qui lit pas forcément énormément, et bien personne ne sait ce que c'est l'édition. Et fait marrant, mais je le retrouve beaucoup avec des amis qui travaillent dans l'édition et qui aiment les mangas, c'est la lecture de Bakuman qui m'a fait un focus sur l'édition, qui m'a intéressée à ce milieu-là. Et ensuite, j'ai essayé de trouver des formations pour atteindre mon objectif de devenir éditrice. J'ai fait l'IUT de Bordeaux, Montaigne. Donc l'IUT, ça veut dire que tu es en études et en même temps tu fais des stages à côté, tu rencontres des professionnels. C'est hyper valorisant et je trouve que c'est peut-être la meilleure formation à faire pour de l'édition où tu as besoin de connaître du monde, d'avoir fait les tâches avant parce que personne ne va te les expliquer. Il n'y a pas une seule manière de faire les choses. Mais avant d'arriver à l'IUT, on m'a dit il faut que tu fasses Sciences Po, il faut que tu fasses une prépa pour devenir éditrice. Et je me voyais pas aller à Sciences Po ni faire une prépa. C'est vraiment en tombant par hasard en plus, en baladant dans Bordeaux, que j'ai trouvé cette IUT. Alors que j'allais pour découvrir la prépa que je devais faire. Vraiment, je suis tombée par hasard et je me suis dit mais incroyable. J'étais toute seule en plus venant de ma petite ville. La chance folle, vraiment le destin de tomber dans cette IUT. Et en plus de rencontrer des gens qui étaient passionnés. J'ai eu un prof de BD qui était incroyable. J'ai eu la chance de faire un stage chez Bashibuzuk. C'est une librairie à Pau, donc je sais pas si tu connais, parce que... Ouais, c'est vrai. Ah bah super, parce qu'ils sont vraiment géniaux, les libraires ils sont géniaux, ils sont passionnés, la librairie est magnifique, ils ont tous une spécialité et ils t'accueillent à bras grands ouverts. J'ai fait un petit stage chez eux et pourtant ils m'ont montré toutes les ficelles de leur métier. Ça c'était incroyable. Et après cette IUT, et après différents stages que j'ai fait, et notamment j'ai rencontré H2T pendant cette période-là, je suis allée à Paris pour faire une licence de lettres modernes. Donc très différent. Et là du coup je me contredis quand je disais qu'il fallait faire un IUT et un truc professionnel, mais j'avais beaucoup de lacunes en rédaction, parce que j'ai fait un bac S. Et parce que j'avais des lacunes tout simplement, je me suis dit vas-y, voilà, tu rattrapes ça. C'était très dur. Mais ça m'a permis aussi de faire plein de stages, enfin du coup un seul stage sur toute l'année mais avec une maison, je touchais à tout, c'était super. Et j'ai réussi, enfin plus ou moins, je peux pas trop dire ça moi-même, mais à rattraper certaines lacunes que j'avais. Et ensuite j'ai enchaîné sur le master que je suis en train de terminer, un master professionnel en édition et communication. Voilà, c'est le master IEC de Cergy, qui est en soi un très bon master. Et du coup, quels sont tes plans pour après le master? Extrêmement stressant comme question. C'est horrible. Je me pose de plus en plus la question de qu'est-ce que je fais après, parce que oui, il faut savoir avant de rentrer dans l'édition que c'est un milieu qui est extrêmement bouché, et je pense qu'aujourd'hui encore plus qu'il y a quelques années, et je vois des gens qui m'en parlent autour de moi. C'est dur parce qu'il y a peu de métiers et en même temps on ne peut pas trop rechigner sur les métiers qu'on nous propose. Trouver le pôle dans lequel on veut travailler dans une maison d'édition manga qui nous plaît, c'est quasiment impossible. Déjà des stages, j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver des stages dans une maison d'édition manga ou bande dessinée. Mais alors un métier, je pense que c'est encore plus dur. Du coup, forcément, il faut un peu élargir son champ de vision. Je ne vais pas chercher un poste en relation libraire-salon, même si c'est un truc qui me plaît énormément. Et ça, c'est bien aussi, du coup, avant d'avoir fait différents stages dans différents pôles, d'avoir découvert plein de choses. Mais c'est vrai que si je peux trouver un poste en manga, ça serait vraiment le mieux. Le top, ouais. Il y a différents choix. Après, on peut aussi créer sa maison d'édition, mais actuellement, c'est très compliqué. Il y en a déjà, en plus. Il y en a, oui, voilà. D'arriver sur le marché. C'est clair, et des très bons aussi, donc tu te dis mais moi je vais jamais réussir à proposer un truc comme ça, comment je vais faire, je peux pas tout gérer, mais c'est vrai que ça donne envie de pouvoir tout gérer de A à Z, de publier ce que tu veux, d'avoir ta marque et ta vision en fait dans ce que tu proposes. D'accord. Donc voilà, je ne sais pas encore, j'espère que ça ira. Comment tu as vécu un peu, alors là je digresse pour passer sur de l'actualité, ouais. Comment tu as vécu un peu le Covid en tant que relation presse, parce que ouais. Quels échos tu as eu au niveau des libraires,
comment ça s'organise côté éditeur, parce que finalement, toi tu t'occupais côté event, et puis côté event c'est un peu le bouché en ce moment parce qu'on n'a pas de visibilité sur qu'est-ce qu'on fait. Oui, c'est une super question. Et quand il y a eu le Covid, quand il y a eu le confinement, le second confinement, forcément, ça a été la panique. Tout le monde était dans les bureaux en train de récupérer ses affaires et se dire, surtout nous, dans notre service, relations libraire et salon, librairie fermée, salon annulé, qu'est-ce qu'on va faire? Et je me suis rendu compte très vite que là où je pensais que j'aurais beaucoup moins de travail et que on allait peut-être rien faire et n'avoir rien à faire, ce qui était extrêmement stressant, pas du tout. On a eu un travail de dingue et tout simplement parce qu'on a accès d'autres... en fait, on a eu d'autres travail à faire, mais sur d'autres pans de la relation libraire. Par exemple, le contact avec les libraires, il est en réalité un peu plus facile quand la librairie elle est fermée et que le libraire il fait du click and collect et qu'il y a moins de monde en librairie et qu'il a moins à conseiller des gens. C'est tout bête. Et préparer des choses sur le futur, des projets, créer des newsletters, créer des goodies, faire un vrai travail sur Noël, qu'est-ce qu'on propose à Noël. En relation libraire, en réalité, on s'en est sorti, on a même eu énormément de travail. Par contre, c'est vraiment en relation salon, où là c'était beaucoup plus difficile parce que tout était bloqué. Donc c'est hyper déstabilisant et même c'est démoralisant de se dire qu'on prépare des salons et potentiellement ça va s'annuler au dernier moment. On prépare des auteurs à faire venir, la logistique qui tourne autour et en fait non, c'est annulé, c'est tout en virtuel. Donc c'était beaucoup s'adapter. Mes collègues, elles n'arrêtent pas de me répéter, il faut s'adapter en temps de Covid, pendant le confinement, et ça a été ça. Et pour les salons, il fallait s'adapter. Ça se passait virtuellement, il faut savoir ce qu'on propose virtuellement. Et là-dessus, le salon du livre de Montreuil, il a su hyper bien s'adapter, en proposant plein de possibilités virtuelles. Ok. Voilà. Du coup, c'est... Après, je sais pas si tu as le droit d'en parler, mais comment ça se passe côté négociation de tout ce que tu fais avec tout ce qu'un éditeur fait avec le Japon, justement lié en fait avec le Covid, avec le fait de ne pas savoir si demain, de quoi le futur sera fait. Moi j'ai déjà eu des échos comme quoi c'était plus lent parce que finalement déjà il y a toute la partie procédurale au niveau du Japon, il faut avoir l'aval de telle personne, et ça c'est ralenti de par la situation. Et est-ce que du coup on compte un peu moins sur le Japon pour faire des événements? Quels échos tu peux avoir toi au niveau des relations que les éditeurs français avec le Japon? Ouais, faut savoir que moi dans mon secteur de relations libraires et salon, en réalité j'ai très peu de contacts avec le Japon, quasi zéro. Mais par contre c'est vrai que j'ai eu les mêmes échos que toi du fait que déjà les procédures avec les éditeurs japonais c'est long, il faut tout faire valider, chaque étape, chaque petit changement, et là-dessus Laure qui travaille pour Kurokawa, elle est ultra minutieuse et elle fait un travail de fou pour réussir à tout faire rentrer dans un temps donné. Mais pendant le confinement, je peux pas te dire s'il y a eu une différence avec la relation avec le Japon. Forcément, il a dû y en avoir, mais moi, j'ai pas du tout été touchée par ça. Ok. Et côté français, du coup, pour tout ce qui est auteur de livres, de BD, comment ça se passe en fait Eh bien, un peu comme les libraires, les auteurs sont très réceptifs, ils répondent assez vite par mail et on a pu créer des choses concrètes à proposer aux libraires, que ce soit des dédicaces de livres qu'on envoie aux libraires parce qu'on ne peut pas faire d'événements en librairie. On a pu créer des trucs qui valorisaient vraiment les libraires, leur travail en période de confinement, donc ça c'était hyper chouette. Mais c'est sûr qu'après le pan c'est que moins de sociabilité, moins de contact réel, et je pense qu'à terme ça va, peut-être que ça fonctionne actuellement, mais à terme peut-être que ça va poser problème, ça va être lassant, donc à voir comment ça va se passer dans les mois qui arrivent, mais j'espère que ça va se débloquer quand même. Quelles sont pour toi les qualités indispensables pour bosser dans l'édition en France? C'est une question qui est hyper compliqué parce que déjà bosser dans l'édition, t'as plein de métiers dans l'édition. Après, vu que tu as fait plusieurs postes différents, c'est vrai. Ah, vas-y, je voulais pas fermer la porte. Non, mais t'as raison.
Je pense qu'il y a différentes qualités à différents services. Il faut être hyper curieux pour travailler dans l'édition. Parce qu'on a l'image de l'édition, on a l'image de l'éditeur qui lit tout le temps, qui corrige, mais en fait il y a plein d'autres trucs autour, et même pour le travail de l'éditeur, il a plein d'autres choses à faire. Faut être curieux. Faut être curieux notamment parce que trouver des stages c'est hyper difficile et il faut être résilient. Alors là je vais te parler des stages et de comment est-ce qu'on trouve un stage, et j'aime pas forcément ce discours mais je suis passée par là, c'est il faut potentiellement accepter des stages où on n'est pas payé. J'ai enchaîné plein de stages, je pense que la plupart, les 3/4 de mes stages n'étaient pas payés. Ça m'a permis d'apprendre énormément. Et j'aime pas trop le fait qu'on travaille et qu'on n'est pas rémunéré, je trouve pas ça super chouette, mais le fait est que ça peut vraiment aider et par la suite ça peut nous permettre d'avoir un stage payé, une alternance et puis ensuite un job. C'est pas possible pour tout le monde. Moi je sais que j'avais la chance à Bordeaux d'être dans une ville qui est moins chère que Paris déjà. J'avais le Crous, donc ça me permettait derrière de pouvoir faire des stages non rémunérés. Je sais que pour certains c'est plus compliqué, mais on peut y arriver. Et on peut encore trouver des stages payés. Il y a des éditeurs qui payent les stages, qui prennent les gens pour plus de 2 mois. Non, je dirais être résilient, curieux et avoir un bon relationnel. Parce que je pense que dans tous les secteurs de l'édition, à un moment donné, on va devoir parler avec des personnes, que ce soit un éditeur pour convaincre son directeur de publier ce bouquin parce qu'il est tombé dessus et en fait il l'a trop aimé, ou parce que l'éditeur va aller en librairie pour parler de sa maison, de ce qu'il publie, etc. En relation libraire et salon, évidemment un bon relationnel parce qu'on est avec relation libraire, des libraires constamment au téléphone ou par mail, et relation salon, ce qui est super chouette, c'est qu'on a le public, le lecteur qui est en face et qui nous demande des conseils, enfin on arrive enfin à voir quasi le dernier maillon de la chaîne en face. Donc relationnel et en cette période adaptabilité, je le dis quand même, mais voilà, ça serait ces conseils là. Ok. Et du coup après ça rejoint un peu la question que tu viens de répondre, c'est un peu quels sont les conseils que tu donnerais en fait aux jeunes qui voudraient passer cette carrière? Ouais, peut-être que ça va reprendre des trucs que j'ai dit avant, mais s'intéresser aux différents métiers, parce qu'il y en a plein. Essayer de lire des choses à ce sujet, notamment Bakuman, même si c'est ultra... il y a beaucoup de fiction et que c'est peut-être très peu probable qu'on retrouve quelque chose comme ça en France. Ce manga, il permet de voir un peu comment ça se passe et même de faire rêver, c'est important. Et puis, je pense que je conseillerais de peut-être s'informer sur YouTube. Enfin, je sais que moi, à mon époque, il y avait... mais carrément, moi j'avais une vidéo à l'époque avec un éditeur qui durait peut-être 1h30, c'était une interview, et c'est tout. J'avais rien trouvé d'autre. Les vidéos c'est hyper bien, c'est un super format, et surtout quand il y a différents métiers comme tu fais, enfin c'est génial pour découvrir le truc. Et ne pas foncer aussi, comme j'ai failli faire, parce qu'on nous dit faut faire Sciences Po, donc go Sciences Po. Moi je conseille forcément les IUT, parce que c'est super pour avoir des expériences et après réussir à avoir un master pro. On va la mettre en porte ouverte juste. C'est clair. Non mais c'est trop chouette. Rencontrer des acteurs professionnels du métier, c'est génial. Puis on se rend compte vite si on n'aime pas aussi. Parce que si tu fais une fac de lettres et que tu fais pas de stage derrière, c'est plus difficile de se dire l'édition c'est très particulier. Si t'es pas à fond dessus, c'est tellement spécifique que si t'aimes pas réellement ça, tu vas t'en rendre compte vite en IUT, mais pas si t'es à la fac, parce que c'est pas ce que tu vas voir. Ok. Donc voilà, et enchaîner les stages, faire beaucoup de stages, que ça soit dans tous les domaines, faire un stage en librairie, c'est hyper important, parce qu'on se rend compte de comment ça se passe pour les libraires. Quand on est éditeur, nous on publie des livres, on fait notre truc de notre côté, on travaille avec l'auteur, on sait pas comment ça se passe dans la réalité des faits. Être du côté du libraire, c'est ultra important, parce que on se rend compte de choses que nous, dans notre bureau, on n'imagine pas. Donc être en contact avec eux, c'est trop important, faut pas lésigner là-dessus. Voilà. Je te remercie beaucoup Clara du temps que tu nous as accordé. Merci à toi. Et puis on se retrouve à une prochaine vidéo.